Bonjour mes chers élèves de C. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une idée très belle et très importante qui s'appelle le panafricanisme. Mais qu'est-ce que cela signifie? Le mot panafricanisme vient de deux mots, pan, qui veut dire tout ou ensemble, et africain, qui parle de l'Afrique. Donc, le panafricanisme, c'est l'idée que tous les peuples d'Afrique, tous les pays africains, doivent être unis, se connaître, s'entraider et travailler ensemble pour être plus forts et plus heureux. Imaginez une grande famille, vous avez vos parents, vos frères et sœurs, vos cousins. Quand vous êtes tous ensemble, vous pouvez jouer, partager vos jouets, vous protéger les uns les autres. C'est pareil pour l'Afrique, les pays africains sont comme des frères et sœurs. Certains sont grands, d'autres petits. Certains ont beaucoup de richesses comme du pétrole, de l'or, des diamants, du cacao pour faire le chocolat, d'autres ont de belles plages, des forêts avec des animaux comme les lions et les éléphants, ou des déserts immenses. Mais malheureusement, pendant très longtemps, des gens venus d'ailleurs ont divisé l'Afrique. Ils ont tracé des frontières sans demander l'avis des Africains. Ils ont emmené des millions d'Africains comme esclaves dans d'autres continents. Ils ont pris les richesses de l'Afrique sans partager. Et même après que les pays africains sont devenus indépendants, c'est-à-dire libres de se gouverner eux-mêmes, les divisions sont restées. Certains pays parlent français, d'autres anglais, portugais ou arabes. Certains utilisent le franc CFA, d'autres leur propre monnaie. Mais le panafricanisme nous rappelle que, au-delà de ces différences, nous sommes tous des enfants de l'Afrique. Cette idée a été portée par de grands héros comme Kwame Nkrumah, le premier président du Ghana, qui a dit un jour « L'Afrique doit s'unir ». Il y a aussi Julius Nyerere de Tanzanie, Nelson Mandela d'Afrique du Sud, ou encore Thomas Sankara du Burkina Faso. Ces hommes et ces femmes ont rêvé d'une Afrique forte, riche, respectée, où les gens peuvent voyager librement d'un pays à l'autre, où le commerce se fait facilement, où la paix règne. Aujourd'hui, il existe une organisation qui s'appelle l'Union africaine, créée en 2002, qui rassemble les 55 pays d'Afrique. Ils se réunissent chaque année pour discuter de comment améliorer la vie des Africains. Mais le chemin est long. Beaucoup de pays africains ont encore des problèmes, la pauvreté, les guerres, les maladies. Le panafricanisme nous dit que si nous sommes unis, nous pouvons résoudre ces problèmes. Par exemple, si un pays a du mal à fabriquer des médicaments, un autre pays qui sait les fabriquer peut l'aider. Si un pays a beaucoup de maïs et un autre manque de nourriture, ils peuvent échanger. Le panafricanisme, c'est aussi la fierté d'être africain. C'était mes notes. Riken de se répandre. Un autre personnage important est Marcus Garvey. Lui aussi était jamaïcain. Il est né en Garvey était un grand orateur, il savait parler aux foules. Il a créé un mouvement appelé l'Universal Negro Improvement Association, UNIA, qui voulait améliorer la vie des Noirs partout dans le monde. Garvey disait aux Noirs d'être fiers de leur couleur, de créer leurs propres entreprises, de ne pas dépendre des Blancs. Il a même créé une compagnie maritime, la Black Star Line, pour transporter des marchandises et des personnes entre l'Afrique, les Caraïbes et les États-Unis. Garvey rêvait de ramener tous les Noirs en Afrique et de créer un grand pays africain uni. Bien que son projet n'ait pas réussi, ses idées ont inspiré beaucoup de gens, y compris plus tard des leaders comme Kwame Nkrumah. Il y a aussi des femmes qui ont contribué au panafricanisme, comme Amy Ashwood Garvey, la première femme de Marcus Garvey, qui a aidé à fonder l'UNIA, ou encore la militante américaine Ida B. Wells. Donc, les origines du panafricanisme sont liées à la lutte contre l'esclavage, la colonisation et le racisme. Les premiers penseurs voulaient redonner confiance et fierté aux Africains et aux personnes d'origine africaine, et les inciter à s'unir pour conquérir leur liberté et cette deuxième partie, les indépendances africaines et l'Union africaine. Après la Seconde Guerre mondiale, qui a eu lieu de 1939 à 1945, les puissances coloniales étaient affaiblies. Les soldats africains étaient revenus de la guerre, où ils avaient combattu pour la liberté, et ils se demandaient pourquoi eux n'étaient pas libres chez eux. Les idées panafricaines étaient de plus en plus répandues. Des leaders comme Kwame Nkrumah au Ghana, Sékou Touré en Guinée, Modibo Keïta au Mali, Jomo Kenyatta au Kenya, Patrice Lumumba au Congo, Léopold Sédar Senghor au Sénégal, Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, ont commencé à revendiquer l'indépendance. Le Ghana a été le premier pays d'Afrique subsaharienne à devenir indépendant, en 1957, sous la direction de Kwame Nkrumah. Ce fut un grand moment de joie pour tous les Africains.
Nkrumah a immédiatement appelé les autres pays africains à s'unir. Il a dit, l'indépendance du Ghana est sans signification si elle n'est pas liée à la libération totale du continent africain. En 1958, il a organisé une conférence à Accra, la capitale du Ghana, avec des représentants de plusieurs pays africains. En 1963, les dirigeants de 32 pays africains se sont réunis à Addis Abeba, en Éthiopie, pour créer l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. Le but de l'OUA était de promouvoir l'unité et la solidarité entre les pays africains. Il disait que les pays africains étaient trop petits et trop faibles individuellement pour résister à la domination des grandes puissances. Seule l'union pourrait leur donner la force. Il a proposé la création des États-Unis d'Afrique, avec un gouvernement central, une armée commune, une monnaie commune. Mais beaucoup de dirigeants africains n'étaient pas d'accord, craignant de perdre leur pouvoir. Nkrumah a été renversé par un coup d'État en 1966, mais ses idées restent très influentes. Un autre grand héros est Nelson Mandela. Il est né en 1918 en Afrique du Sud. À cette époque, l'Afrique du Sud était gouvernée par un système d'apartheid qui séparait les Noirs des Blancs. Les Noirs n'avaient pas le droit de vote, devaient vivre dans des quartiers pauvres, et étaient traités comme des citoyens de seconde zone. Mandela a rejoint le Congrès national africain, AN, pour lutter contre l'apartheid. Il a été emprisonné pendant 27 ans, de 1962 à pendant sa prison, il est devenu un symbole de la lutte pour la liberté et la dignité des Noirs. Après sa libération, il a négocié avec le président blanc Frédéric de Klerk pour mettre fin à l'apartheid. En 1994, il est devenu le premier président noir de l'Afrique du Sud. Mandela croyait en une Afrique du Sud, arc-en-ciel, où toutes les races vivent en paix. Il a aussi soutenu l'unité africaine et a été un médiateur dans plusieurs conflits africains. Il a dit, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Un autre héros est Thomas Sankara, du Burkina Faso. Il est devenu président en 1983 à l'âge de 33 ans. Il a mené une révolution pour libérer son pays de la dépendance vis-à-vis de la France et du Fonds monétaire international. Il a changé le nom de son pays, qui s'appelait Haute-Volta, en Burkina Faso, qui signifie « le pays des hommes intègres ». Il a lancé des programmes pour l'éducation, la santé, l'émancipation des femmes. Par exemple, il a interdit les mutilations génitales féminines et les mariages forcés, et il a nommé des femmes à des postes importants. Il a aussi encouragé les Burkinabés à consommer des produits locaux, comme le coton cultivé au Burkina plutôt que d'importer des vêtements d'occasion. Sankara était un grand panafricaniste. Il disait que l'Afrique devait se libérer de la dette, du néocolonialisme, et construire son propre développement. Il a été assassiné en 1987 lors d'un coup d'État. Mais son héritage est toujours vivant. Il y a aussi Julius Nyerere de Tanzanie. Il a été président de 1964 et il a promu le socialisme africain et l'unité. Il a aidé à fonder l'Organisation de l'Unité africaine et a soutenu les mouvements de libération dans d'autres pays africains, comme le Mozambique et l'Angola. Il a aussi encouragé l'utilisation du swahili comme langue commune en Tanzanie, pour unir les DIF. L'Afrique, où chaque élève présente un pays, avec un plat, un costume, une danse. Vous pouvez aussi chanter l'hymne de l'Union africaine, qui s'appelle « Tous unis sous le même soleil ». La 5e chose, c'est de défendre la paix et la solidarité. Si tu vois un enfant se faire taquiner parce qu'il vient d'un autre pays ou qu'il parle une autre langue, tu dois le défendre. Le panafricanisme, c'est aussi lutter contre le racisme et les préjugés. Par exemple, il y a des stéréotypes sur les pays africains, on dit que certains sont pauvres, que d'autres sont en guerre. Mais c'est une vision incomplète. L'Afrique est aussi un continent de jeunes, d'innovation, de culture. Beaucoup de start-up technologiques naissent en Afrique, comme au Kenya avec le paiement par téléphone M-Pesa, ou au Nigeria avec des applications pour l'éducation. Le panafricanisme, c'est aussi consommer africain. Quand tu achètes des jouets, des vêtements, de la nourriture, essaie de choisir ceux qui sont fabriqués en Afrique. Cela aide les économies africaines. Par exemple, au lieu d'acheter des poupées Barbie fabriquées en Chine, tu peux acheter des poupées africaines comme les poupées Queen of Africa ou African Dolls. Enfin, le panafricanisme, c'est rêver d'un avenir meilleur pour l'Afrique.
Tu peux dessiner ce que tu imagines pour l'Afrique dans 50 ans, des villes modernes avec des jardins, des trains qui relient tous les pays, des écoles pour tous les enfants, des hôpitaux bien équipés, des usines propres. Tu peux écrire une lettre à un enfant d'un autre pays africain pour lui dire que vous êtes frères et sœurs. Voilà comment, même à ton âge, tu peux être un petit panafricaniste. Section d'approfondissement, aller plus loin dans la compréhension du panafricanisme. Pour les élèves curieux, nous pouvons explorer des aspects plus complexes du panafricanisme. Par exemple, il existe différents courants de pensée au sein du panafricanisme. Certains, comme Kwame Nkrumah, prônaient une union politique immédiate, avec un gouvernement fédéral africain. D'autres, comme Léopold Sédar Senghor, pensaient qu'il fallait d'abord construire des nations fortes et indépendantes, puis progressivement s'unir. Senghor a développé le concept de « négritude », qui valorise la culture noire et africaine, mais il était aussi favorable à des liens avec la France dans une communauté franco-africaine. Il y a aussi le panafricanisme culturel, qui met l'accent sur la renaissance culturelle africaine. Des écrivains comme Chinua Achebe, Nigeria, Wole Soyinka, Nigeria, prix Nobel de littérature, Ngugi Thiong'o, Kenya, Mariam Abba, Sénégal, ont écrit des romans qui montrent la richesse de la culture africaine et les défis de la colonisation. La musique aussi est un vecteur du panafricanisme. Le musicien ghanéen Fel sont pauvres. Pourquoi? Parce que les ressources sont souvent exploitées par des multinationales étrangères qui ne paient pas assez de taxes, et parce que les dirigeants africains sont parfois corrompus. Le panafricanisme propose de nationaliser les ressources, de les transformer localement, et de les vendre à des prix justes. Par exemple, la Côte d'Ivoire produit 40 du cacao mondial, mais elle ne transforme que 30 de son cacao en chocolat. Le reste est exporté brut vers l'Europe, où il est transformé et vendu cher. Si les pays africains s'unissaient, ils pourraient exiger de meilleurs prix et développer leur industrie. Ce sont des sujets complexes, mais importants pour comprendre pourquoi le panafricanisme est encore d'actualité et cette méthode et astuces pour comprendre et retenir le panafricanisme. Pour les élèves de CE1, il est important d'apprendre en s'amusant. Voici quelques astuces. Première astuce, le jeu des drapeaux. Prends une carte de l'Afrique et des petits drapeaux des